Bonjour, bienvenue sur Allo Finance. Hermès International, le célèbre fabricant de carrés de soie et de sacs à main, a réalisé sur le premier semestre un chiffre d'affaires de 1,305 milliard d'euros, ce qui représente une hausse de 22% à change courant. Alors sur le T2, les ventes du magasin ont augmenté de 23% à change constant, soit une légère accélération par rapport aux 21% constatés sur le premier trimestre. Entre avril et juin 2011, le chiffre d'affaires s'inscrit à 668 millions d'euros contre 567 millions d'euros pour la même période de l'année précédente. Par région, les ventes au Japon, logiquement, ont été affectées par le séisme au Japon et Fukushima, mais les ventes restent stables. En revanche, l'Amérique réalise une belle performance, plus 34% au S1 et plus 34,6% au T2, et l'Asie également a su tirer son épingle du jeu. Hors Japon, les ventes ont augmenté de 30% au S1 et de 33% sur le T2. En France, l'ouverture du magasin rue de Sèvres a permis aux ventes de bondir de 22% sur le deuxième trimestre. Alors, après un très bon premier semestre porté par la forte croissance de ses ventes à la fois aux États-Unis et en Chine, le groupe Deluxe en profite donc pour relever ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2011. Le deuxième trimestre ayant dépassé les prévisions, l'objectif de progression annuelle du chiffre d'affaires pourrait être compris désormais entre 12 et 14%, alors que le groupe tablait précédemment sur une hausse de 8 à 10%. Par métier, la maroquinerie, l'activité principale du groupe, est un petit peu à la traîne, puisque les ventes ont augmenté de 14,5% pour atteindre tout de même 603 millions d'euros, suivi par les vêtements et accessoires qui, eux, affichent un bond de 30% à 261 millions d'euros, suivi des soies et textiles, plus 29% de croissance avec un chiffre d'affaires de 151 millions d'euros. Hermès a ajouté que sur l'ensemble de l'année 2011, sa marge opérationnelle courante devrait rester stable. En effet, il faut savoir que l'an dernier, cette marge opérationnelle s'était améliorée de 3,6 points pour s'établir à 27,8%, et c'était d'ailleurs la meilleure performance enregistrée par le groupe depuis son introduction en bourse en 1993. Malgré cette excellente publication, le titre recule de 0,54% à 219,55 €, mais affiche tout de même une progression de 40% depuis le 1er janvier, après avoir déjà réalisé une année 2010 magnifique. Pour notre part, avec un PER de 36 et un chiffre d'affaires qui se paye 8,7 fois la capitalisation, le titre, malgré ses nombreuses qualités, est vraiment trop cher. D'ailleurs, 82% des analystes sont à la vente avec un objectif de cours à 141 €. Je vous rappelle que le cours cote actuellement à 219 €. De plus, Hermès se paye nettement plus cher que ses comparables. Alors, sur la base du ratio valeur entreprise sur EBITDA, on a un multiple de 30 pour Hermès contre seulement 13 pour LVMH, 13,8 pour Tiffany ou encore 22,6 pour Prada. Voilà, donc on reste à l'écart de Hermès International. Voilà pour la publication. À très bientôt sur Allo Finance.